si les deux motions de censure que nous débattons ce soir ont été déposées par ceux qui n'ont proposé aucune alternative crédible au projet de budget présenté par votre gouvernement. Oui, vos éclats de voix et vos gesticulations cachent mal le vide programmatique qui est le vôtre des deux côtés de cet hémicycle. Tout à l'heure, Madame Masson nous dit nous n'avons, avec des trémolos dans la voix, nous n'avons pas discuté des amendements, avec une litanie sur les zéros enchaînés. Vous savez quoi ? L'année dernière, à la même date, vous nous avez dit exactement l'inverse. Nous passons du temps ici en hémicycle et au fond, ça ne sert à rien. Vous êtes totalement, vous dites tout et son contraire, totalement incohérent. Et de l'autre côté, le président Coquerel, qui arrive, et je le remercie, nous a dit, pareil, avec les mêmes trémolos, que nous avions voté, que vous aviez voté 38 amendements. Vous les avez longuement détaillés, contre l'avis du rapporteur général. Et à la fin, vous votez contre le budget. À la fin, vous votez. Nous avons voté le budget. Vous avez voté contre le budget. Vous êtes irresponsable. Vous nous appelez à travailler avec nous. Vous ne proposez rien et à la fin, vous votez contre. Notre groupe ne soutiendra aucune de ces deux motions de censure qui ne visent qu'une chose, semer le chaos encore et toujours dans notre pays. Car la France, mesdames et messieurs les députés, oui, la France a besoin d'un budget. Car permettre à notre État d'agir, à nos services publics de fonctionner, c'est ce que les Français attendent de nous, c'est ce qu'ils attendent de vous. Cette démarche illustre donc encore une fois votre incapacité totale à être constructif ou apte au compromis. Même après plus de 3500 amendements examinés en commission et plus de 38 heures de débat, vous avez purement et simplement choisi de rejeter ce texte. Un texte, comme je le disais, que vous aviez vous-même largement amendé. Vous nous parlez pas de débat, vous détestez le débat. Ne me parlez pas de démocratie, vous méprisez la démocratie. D'un côté, le bruit et la fureur en permanence. De l'autre, des promesses et des insultes. Voilà tout ce que vous avez à offrir aux Français. Ils se lasseront de vos coups de sang, comme c'est le cas pour nous depuis longtemps sur ces bancs. Votre attitude est d'autant plus injustifiable que le projet de loi de finances pour 2024 contient de réelles avancées pour les citoyens et notre économie. Nous investissons massivement pour nos armées, pour notre justice, monsieur le garde des Sceaux, pour notre police, mais aussi peut-être encore plus pour notre éducation, monsieur le ministre. Je salue également le niveau historique des crédits dédiés à la transition écologique, avec 7 milliards d'euros supplémentaires consacrés à la planification, en plus des 40 milliards déjà investis annuellement. Mais ce projet de loi de finances contient aussi des mesures nécessaires afin d'assainir nos finances publiques. Lors de la crise du Covid-19, c'est notre majorité qui a voté pour protéger nos entreprises, nos savoir-faire, nos commerces, pour préserver les emplois et les salaires des Français. Cette politique, aujourd'hui comme hier, nous l'assumons et nous la revendiquons. Avec ce même esprit de responsabilité, nous réduirons encore la dette et les déficits pour sauvegarder encore et toujours la qualité de vie des Français. Ce budget de progrès, les députés Renaissance ont su l'amender au plus près des préoccupations des citoyens. Je n'hésite pas à le dire, ce texte, nous l'avons pas seulement modifié, nous l'avons, je crois, aussi bonifié. Sur la transition écologique d'abord, nous avons renforcé l'obligation d'exploitation en France pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre d'investissement pour l'industrie verte. Nous avons responsabilisé davantage la filière nucléaire avec l'extension de la taxe sur les activités polluantes à certains de leurs déchets. En parallèle, nous exonérons ceux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux. Pour les transports, nous avons proposé une incitation fiscale afin de favoriser toujours plus la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et atteindre nos objectifs écologiques. En parallèle, nous étendrons la déduction pour achat par les entreprises de véhicules utilitaires propres aux véhicules ayant remplacé un moteur thermique par un système électrique ou à hydrogène. Et je n'oublie pas de citer la prolongation du loto de la biodiversité
initiative soutenue par tous les acteurs engagés pour la préservation de la nature. Les faits sont là. Nous sommes la majorité qui a le plus fait pour le climat pendant 6 ans et nous accélérons. C'est concret. Mais pour le groupe Renaissance, qui défend une écologie de progrès, la transition écologique ne doit jamais se faire au détriment des ménages. C'est pourquoi nous avons prorogé l'éco-prêt à taux zéro jusqu'en 2028, tout en permettant aux syndicats copropriétaires de décider de la souscription d'un éco-PTZ. De même, nous avons voulu permettre aux ménages les plus modestes de souscrire un prêt avance rénovation à taux zéro. Ce sera chose faite avec ce PLF 2024. Sur ce sujet du logement, qui est une de nos priorités, notre groupe a été force de proposition. Avec l'instauration d'un taux de TVA réduit à 5,5 pour les logements locatifs sociaux ayant fait l'objet d'une rénovation lourde. Avec le maintien de ce même taux réduit de TVA pour la production de logements sociaux dans les quartiers prioritaires. Mais aussi avec la mise en place d'un abattement exceptionnel pour les plus-values immobilières foncières qui favorisera la construction. Ainsi que la prorogation de 3 ans du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les cessions d'immeubles transformés en logements. Pour l'économie et nos entreprises ensuite, nous avons relevé l'abattement sur les transmissions d'entreprises en cas de reprise interne, afin qu'elles restent dans le giron de ceux qui les font vivre pour leur travail. Pour favoriser toujours plus l'innovation et l'envie d'entreprendre, nous avons bâti des mesures pour soutenir l'investissement dans les start-up et PME innovantes, pour créer de nouvelles catégories pour les jeunes entreprises d'innovation, ou encore pour faciliter l'accès de ces jeunes entreprises à la commande publique. Je pense que ça peut vous satisfaire. Nous avons aussi su faire bouger les lignes. Et je me réjouis que notre majorité ait facilité un accord avec le gouvernement pour stabiliser le plafond des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que celui des chambres des métiers et de l'artisanat. Pour nos associations qui sont si essentielles au quotidien de millions de nos concitoyens, nous protégeons le dispositif Coluche pour les dons, avec un plafond dérogatoire de 1 000 € jusqu'en 2026. Nous créons également une exonération facultative de taxes d'habitation pour les fondations et associations, afin de leur enlever un obstacle supplémentaire à la mission d'intérêt général qui est la leur. Vous savez, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir sans aucun souci. Pour la culture, enfin, nous continuerons à investir pour la préservation de nos monuments. Monsieur Taché de la Pagerie, s'il vous plaît, ça fait depuis le début de la séance, vous interrompez les orateurs de façon incessante. Donc si vous continuez, je vous rappelle à l'ordre. Pour la culture, enfin, peut-être que ça vous intéresse, monsieur de la Pagerie. Pour la culture, enfin, nous continuerons à investir pour la préservation de nos monuments, avec la hausse à 75% de la réduction d'impôt pour la restauration du patrimoine religieux. Ça vous intéresse, ça? Qui se dégrade d'année en année. Nous en savons quelque chose ici à Paris. Dans cette même perspective, nous étendons aux monuments non historiques, à usage culturel, la possibilité de financer certains de leurs travaux par l'installation de bâches publicitaires pour que chacun puisse contribuer à leur préservation. Mais nous soutiendrons aussi ceux qui font vivre la culture dans notre pays, Madame la Ministre, avec la prorogation des crédits d'impôt en faveur du spectacle vivant et des métiers d'art et l'alignement du taux de TVA des billets pour les compétitions de e-sport. Je voudrais enfin mentionner, car elle me tient à cœur, l'exonération de droits de mutation pour les restitutions des ayants droit de biens spoliés par les nazis. C'est une mesure de justice. Toutes ces avancées, ce sont les députés Renaissance qui les ont portées. Au total, ce sont plus d'une centaine d'amendements que notre groupe qui ont permis d'améliorer significativement ce projet de loi de finances. C'est un signe positif et nous comptons bien dans les prochaines semaines continuer à travailler avec vous, Madame la Première ministre, et avec votre gouvernement pour enrichir toujours plus ce texte. Toujours est-il que oui, nous pouvons être fiers des mesures que nous avons su valoriser au bénéfice des Français. Et vous, mes chers collègues députés RN et LFI, de quoi pouvez-vous être fiers? Quelles avancées, quelles améliorations avez-vous défendues en faveur des citoyens, de l'écologie ou de la croissance? Au fond, ces motions sont à l'image de votre bilan depuis 16 mois à l'Assemblée nationale. Vide et stérile.
De notre côté, le groupe Renaissance, avec ses partenaires de la majorité, le MoDem et Horizon, préférera toujours les actes aux slogans. Je vous remercie.